L'Ukraine rejoindra-t-elle l'Union européenne? Lujo. En tout cas, on a accepté sa candidature, on a commencé. Pour moi, il a dit si l'Europe est en galère, on peut dépanner. Je l'ai un peu compris comme ça. Le fait qu'il n'ait pas sévèrement démenti sur le partage de la dissuasion nucléaire, moi, ça me perturbe un peu. Donc, excusez-moi, le chat, je l'ai. Il est pas totalement clair. Excusez-moi, il est pas totalement clair. Voilà. Merci Kanki pour le sub. À ouvrir les livres et je pense qu'on doit lui permettre de poursuivre Jure ce un chemin. nouveau sub. Et moi, je pense que dans le moment où on est, alors que l'Ukraine est en guerre et résiste et perd chaque jour, comme je vous l'ai dit, ses enfants pour défendre son territoire, personne n'a le droit de dire l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'Union européenne ou l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'OTAN. Ça fera partie de la négociation de paix, ça fera partie de la suite. J'ai ensuite Gog Duitrine sur Facebook. Que peut-on faire concrètement en tant que citoyen patriote pour soutenir la France face à cette crise? L'État lancera-t-il un livret bancaire pour soutenir la défense? Oula. Je vais vous dire, d'abord, merci pour cette question. Et au fond, c'est exactement un des enjeux de ce soir pour moi. Je voudrais vous convaincre que vous avez un rôle à jouer dans ce moment, dans cette ère dans laquelle nous entrons, et que peut-être dans notre pays où depuis plusieurs années on s'était habitué à se demander ce que le gouvernement pouvait faire pour nous, J'envoie et un il en fait euro. beaucoup, et je vais vous dire, on est un des pays où le gouvernement fait le plus à tous les âges de la vie. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Et au fond, j'ai besoin de vous. Et donc, j'ai besoin de vous. On va peut-être lancer des produits d'épargne et faire appel, en effet, eh bien, à la nation pour financer certains programmes. Moi, je ne l'exclus pas. Et donc ça, je vais me coordonner avec certains voisins européens, mais je ne l'exclus pas. Et je pense que c'est une très bonne idée, ce que vous dites là. Mais j'ai besoin de vous aussi, tout de suite, en termes plus concrets, en expliquant, en portant la conscience que vous avez du défi. J'ai besoin de vous, peut-être, si vous y êtes prêts, en rentrant dans la réserve. On a lancé un programme, une réserve, justement, soit auprès de nos armées, soit auprès de notre police, de notre gendarmerie ou autre. C'est mettre vos compétences au service de nos armées. Mettre vos compétences au service de cette mission de défense et de sécurité nationale. Ouais, flemme, mon gars. Et dire, si vous êtes informaticien, je vais vous aider sur le cyber, sur les réseaux. Si vous êtes... Après, je peux aider, hein, si vous voulez faire des streams, etc., des streams armés, caméra GoPro, etc., je pourrais peut-être vous aider à installer des logiciels. Mais ça s'arrête là, mon gars. On a tous des compétences. Vous avez des compétences qui sont importantes pour la nation. Et elles ne le sont pas simplement dans le cadre de vos métiers. Elles le sont parce que dans tous les registres, on a besoin de compétences nouvelles pour raffirmir notre capacité à nous défendre. Et donc, aller vers la réserve. Et puis, je reviendrai vers vous dans les semaines à venir pour vous mobiliser, si je puis dire, sur différents registres. J'ai Eline sur TikTok qui dit « Pourquoi avoir plus aidé l'Ukraine que Mayotte, département français ?» Alors, non, d'abord, ça, c'est pas vrai. Oula. Je peux vous dire que, et c'est normal, l'Ukraine, on l'aide beaucoup plus et on l'a beaucoup plus aidé à travers tous ces programmes. C'est un département et donc on a aussi des politiques sociales tous les jours avec Mayotte et je pense à nos compatriotes mahoraises et mahorais qui ont affronté en fin d'année dernière ce terrible cyclone, se battent encore aujourd'hui dans cette phase de stabilisation puis de reconstruction. Il ne faut pas opposer les choses, du tout. On s'est battu et on a aidé nos compatriotes à Saint-Martin. Moi, je suis désolé, les gars. Moi, je trouve que c'est tellement pas pertinent dans un débat de comparer. Ouais, vous avez plus aidé l'Ukraine que Mayotte. Vous avez plus aidé tel pays que les Outre-mer. Moi, je pense, je le dis de manière très sincère. Je suis pas forcément pro-ukrainien à la mort, les mecs, hein, mais je le dis de manière très sincère. Je trouve ça trop nul, trop pauvre comme débat de faire ça, genre d'opposer les pays qu'on a moins aidé lui, etc. Je trouve ça nul. Excusez-moi, je trouve ça nul. À Saint-Barthélemy, quand ils ont eu Vraiment. le terrible cyclone Irma il y a maintenant 7 ans. On se bat quand on a des compatriotes qui ont des moments difficiles, catastrophes justement climatiques sur tous les territoires. Ouais. On se bat pour nos compatriotes à Mayotte, comme on le fait aussi pour tous nos compatriotes ou nos paysans quand ils ont un aléa climatique. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. On fait les deux, en même temps, comme dirait l'autre. Mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il n'y a pas de l'argent qu'on aurait mis à l'Ukraine qui ne serait pas allé à Mayotte. Ce serait faux de le dire. J'ai Benjamin sur YouTube qui me met au vu du... C'est important de montrer que Mayotte est considérée comme une vulgaire colonie. Je suis pas d'accord. Mais moi je suis pas à l'aise parce que tu vois par exemple la question, tu vois Boubette, ça dépend aussi de l'interlocuteur. T'imagines si c'est un pro Marine Le Pen, parce que je sais que Mayotte ils aiment bien Marine Le Pen, c'est un pro Marine Le Pen qui pose la question à Macron, je me dis ouais, tellement différent, ça dépend tellement du profil, je sais pas, moi je suis pas à l'aise avec ça, moi. Je le dis de manière transparente les gars, je suis pas à l'aise avec ça, tu vois, je suis pas à l'aise.
Ils peuvent très bien faire cette comparaison avec autre chose aussi. Genre, j'ai l'impression que maintenant, on a ce sentiment français anti-ukrainien. Genre, vraiment, on est à fond dedans en mode faut les laisser pourrir, faut les laisser crever, etc. Je sais pas, moi, je suis pas à l'aise. Après, c'est mon avis, les mecs. Je peux me tromper, hein. Peut-être que je peux me tromper. Ce soir. Oui, une édition spéciale Nouveau Monde, en quelque sorte, car Donald Trump, tu l'as dit, se rapproche dangereusement de la Russie. Le président américain se livre depuis plusieurs jours à une véritable guerre des mots avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, allant même jusqu'à le qualifier de dictateur. Alors ça, c'était hier soir, des mots qui viennent conclure une série d'autres déclarations surréalistes. Même les médias américains n'en reviennent pas. The world has been turned upside down. After years of the U.S. standing with Ukraine, Trump falsely claimed that Ukraine started the war that Russia. Ça, c'était donc mardi. Donald Trump réécrivait l'histoire en accusant carrément l'Ukraine d'avoir initié la guerre. Il avait alors ajouté ça. We have martial law, and I hate to say it, but he's down. Quand il parle de 4%, c'est de la désinformation, une désinformation qui vient de Russie. Et le président Trump, avec tout le respect que nous lui portons, vit malheureusement dans cet espace de désinformation. Volodymyr Zelensky rend coup pour coup à Donald Trump qui l'accuse de reprendre à son compte la rhétorique russe. Autre exemple encore plus flagrant hier soir. And today, President Trump calling Ukrainian President Volodymyr Zelensky a dictator, the president of Ukraine. Labeling Zelensky, who is the democratically elected leader of Ukraine, a dictator. All echoing Russian talking points. Le discours du Kremlin dans la bouche d'un président américain, il fallait le faire. Il a d'abord écrit sur son réseau social hier, qualifiant donc Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Des propos mûrement réfléchis puisqu'il les a ensuite renouvelés, cette fois face caméra. Wow, Zelensky has done a terrible job. A dictator never can move fast. Alors on le rappelle, au cas où Volodymyr Zelensky a bien été élu démocratiquement dans son pays, c'est la loi martiale décrétée en raison de la guerre lancée par Vladimir Poutine qui empêche la tenue de nouvelles élections. Ces mots ont choqué le monde entier. La brecha más grande. Ukraine's president, a dictator. Dictator. Dictadora. A dictator. Dictator. A dictator. 독재자다. Einen Diktator ohne Wahl. Un dittatore senza elezioni. Mettez le japonais là, Xoyaro. Mais moi je veux la version japonaise là. Je veux apprendre le mot dictateur en japonais. De ditador sem votos. Et pareil pour toute la presse internationale, Trump qualifie Zelensky de dictateur alors que la tension monte pour le New York Times. Trump approfondit le fossé avec l'Ukraine en qualifiant Zelensky de dictateur pour le Guardian. Ou bien l'attaque honteuse de Trump choque le monde pour le Daily Express. L'assaut de Trump contre Zelensky en Italie. Trump adhère au mensonge de Poutine pour faire tomber Zelensky en Espagne. Le coup de folie de Donald Trump au Danemark. Lâché par Washington, les Ukrainiens sous le choc pour le monde en France. Libération résume la situation avec ces mots. Après un mois, le déluge. Les propos du président Trump font aussi la une de tous les JT ukrainiens, presque résignés. Voici les principaux titres de l'actualité ce soir. Nouveau jour et nouvelle créativité. Vous êtes trop gênants les bandeurs de Japon. Tu veux que je te banne toi? T'as un problème avec le Japon? T'as un problème? Tu veux que je te banne? C'est quoi le souci? Tu vas respecter Naruto toi? T'es fou quoi? Tu vas respecter ce qui m'a façonné, ce qui a façonné ma jeunesse. Ça va pas la tête? Mon gars, comportement. Nandato. De Donald Trump contre son homologue ukrainien. C'est vraiment difficile de commenter les nouvelles déclarations de Trump. On n'avait même pas encore digéré les précédentes qu'il vient déjà de recommencer en qualifiant Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. À la télévision d'État russe, en revanche. Oula. Putain, mais lui, il est trop chaud, lui. À chaque fois, il lance des punchlines de malade. Les déclarations de Donald Trump correspondent tellement à la réalité. Elles sont en totale adéquation avec la façon dont nous voyons les choses ici en Russie. Si même la télé il a russe été le calme. dit, alors je le disais, Donald Trump multiplie les tentatives de déstabilisation de Volodymyr Zelensky après 3 ans de guerre éprouvante. Autre provocation, écoutez. Successful comedian talked the United States of America into spending $350 billion. Really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. Le président américain accuse en fait Volodymyr Zelensky d'avoir gaspillé l'argent des États-Unis et dans le même temps, il a ajouté ça. Donald Trump en pleine bromance avec Poutine, il parle même de lui dans son avion Air Force One et le président russe lui a répondu tout sourire, c'était hier soir. Franchement, je suis très frappé par la retenue dont fait preuve Donald Trump vis-à-vis de ses alliés. Ils se sont comportés avec lui de la manière la plus grossière. Moi, j'aimerais rencontrer Donald. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je le rencontrerai avec plaisir. Et la rencontre Trump-Poutine pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois, avant même une rencontre Trump-Zelensky. Ça en dit long sur la nouvelle politique américaine.
Le Pen en France, c'est mal, mais le Japon... Ah, c'est bon, eh, casse-toi, c'est bon. Ah, depuis tout à l'heure, on est même plus sur le Japon, il nous fait chier à commenter le Japon. Casse-toi, frère. Et c'est dans ce contexte ultra tendu que le président ukrainien recevait tout à l'heure l'émissaire américain Keith Kellogg en visite à Kiev aujourd'hui. Et ce qu'on a cru comprendre, c'est que Keith Kellogg a déjà tenté d'arrondir un petit peu les angles, de tempérer les propos du président américain. Il a déclaré, dès sa sortie du train, que Volodymyr Zelensky était le président légitime et que rien ne serait fait sans l'Ukraine. On n'y comprend plus grand-chose. Volodymyr Zelensky a de son côté lancé un appel au monde entier hier soir. Notre futur doit être sans Poutine et avec la paix. Ce choix s'impose à tous les pays du monde, même les plus puissants. Soit vous êtes du côté de Poutine, soit vous êtes du côté de la paix. Et il vaut mieux choisir le côté de la paix. Et traduction, Trump est dans le mauvais camp. Qu'en disent les médias américains? Eh bien, ça dépend évidemment quelle chaîne vous regardez. Fox adore, les médias pro-démocrates sont stupéfaits, en particulier la chaîne MSNBC, consumée de consternation et de colère suite aux propos du président. L'Ukraine n'aurait jamais dû commencer, elle aurait dû trouver un accord. L'Ukraine n'aurait jamais dû commencer. Il a dit ça à l'Ukraine. Trump livre une analyse à côté de la plaque, vide, révisionniste, où Zelensky est mis en avant comme étant le dictateur dans cette histoire. Attends, mais ils en pensent quoi, Fox News? Mettez la chaîne qui est pro-Trump. La manière dont Trump agit n'est pas seulement erronée, mais juste dégueulasse. Une petite mais nécessaire opération de fact-checking s'imposait donc pour démarrer le CV de Vladimir Poutine. C'est un gangster, un dictateur meurtrier qui tue ses adversaires politiques. Il est impliqué dans des tueries de masse. L'ambition de Poutine, c'est de reconstruire l'URSS. Sur qui a envahi qui? La Russie a envahi l'Ukraine, ce n'est pas une question d'opinion. 2 plus 2 égale 4, c'est un fait. Sur l'argent dépensé par les États-Unis pour aider l'Ukraine? Oh putain. Oh, le fact-checking. Il a dit aujourd'hui que Zelensky a détourné les 350 milliards de dollars que les États-Unis lui ont envoyés pour faire la guerre. C'est évidemment faux. Donald Trump a donc foutu en l'air en quelques heures plus d'un demi-siècle d'histoire de diplomatie américaine. Reste à savoir si les Américains soutiennent sa stratégie sur le dossier ukrainien. Donald Trump ne parle pas au nom de la plupart des Américains. La plupart des Américains soutiennent l'Ukraine. La plupart des Américains voient Volodymyr Zelensky comme un héros. On a envie de le croire, mais ça reste à prouver. Au sein du Parti républicain, les frondeurs sont rares. À noter la prise de parole de Mike Pence, son ancien vice-président et désormais ennemi radioactif. Ah ouais? Monsieur le Président, l'Ukraine n'a pas commencé cette guerre. Le chemin vers la paix doit être bâti sur la vérité. Aïe, 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 aïe. Et en France, comment? Putain, mais là, Trump, il est baigné dans le fake news, les gars. Hein. C'est une dinguerie, hein. Il est dans ça, les mecs. Qui peut le stopper? Ah là 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 là. Comment ont été reçues les déclarations de Trump? Mal, évidemment. Et une question, là aussi. Les États-Unis sont-ils encore un allié pour l'Europe? Parce que les États-Unis sont toujours nos alliés. Et à cette question, la porte-parole du gouvernement assure qu'on peut toujours compter sur eux. Les États-Unis restent nos alliés, ce ne sont pas nos ennemis. En revanche, les déclarations de M. Trump, vous savez, c'est la méthode Bannon. On fait des déclarations qui sont extrêmement agressives pour rentrer dans une négociation. Trump toujours notre allié et Poutine toujours notre... Et donc là, si c'était new dans la fake news. Après, les gars, il y a le service de France Télévisions qui fact-check le délire de... Les gars, dites-vous un truc. Supposons que Zelensky a véritablement détourné les 350 milliards de dollars. Moi, je pense que c'est une formule. C'est une formule pour dire qu'il a détourné de l'argent, pas 350 milliards, mais peut-être moins, ou... J'en sais rien, tu vois. Le mec, il serait peut-être même pas en Ukraine, hein. Il aurait peut-être déjà déposé les armes, parce que si... Je sais pas comment ça se passe exactement en Ukraine, mais supposons que le président Zelensky capitule, entre guillemets capitule. Est-ce que vous pensez qu'il peut se faire juger, finir en prison, ou je ne sais pas quoi? Moi, je sais pas, les mecs, hein. Les Américains, les vétérans américains eux-mêmes disent que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Il n'y a pas de détournement d'argent. Trump, il est dans le faux. Excusez-moi les mecs, je sais que les informations, on peut être baigné dans des fake news, en veux-tu, en voilà, que ce soit sur Twitter, que ce soit même sur les médias mainstream. TPMP eux-mêmes, hein, ils ont partagé pas mal de fake news. Comment démêler le vrai du faux, les mecs? Comment démêler le vrai du faux? En vrai de vrai. En vrai de vrai. Peu importe, attaque pas un pays pour ça. Et mec, le 22 février, j'ai streamé ça, hein. J'ai streamé la Russie qui a envahi l'Ukraine. Bah, excusez-moi, c'est la Russie qui a violé la souveraineté de l'Ukraine. Je sais que vous allez me dire, ouais, les Ukrainiens et même les Européens n'ont pas respecté l'accord de Minsk. C'est vrai que l'OTAN a foutu la merde. Je peux entendre tout ça, les mecs. Je peux entendre tout ça. Mais là, à l'instant présent, je pense que Trump est noyé dans un océan de désinformation. Je le pense. Notre ennemi, Emmanuel Macron, se rendra aux États-Unis la semaine prochaine pour rencontrer le président américain, mais pas question de mettre un genou à terre. Nous n'avons pas de leçons à recevoir des États-Unis ou de quiconque.
Emmanuel Macron, il viendra porter la voix des Européens. La nécessité, encore une fois, de dire très simplement que l'avenir de l'Ukraine ne peut pas se décider sans les Ukrainiens. Voilà donc pour la position officielle du gouvernement portée par ces deux ministres ce matin. Le président réunissait d'ailleurs aujourd'hui tous les chefs de parti à l'Elysée pour parler défense, armée, tactique. Il y a même Manuel Bompard. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand Emmanuel Macron prend le temps en urgence, puisqu'on l'a appris hier, de convoquer tous les chefs de parti de ce pays, c'est pas de très bon augure. Il a besoin de nous réunir, c'est qu'il n'a pas de bonnes nouvelles à nous annoncer et que la situation est très grave. Et confirmation de Fabien Roussel à la sortie. La situation est préoccupante. Elle pourrait même avoir tendance à s'aggraver d'heure en heure. Le chef d'état-major des armées était présent. L'essentiel de la discussion a été porté sur la menace russe. Mais ces réunions peuvent-elles encore faire bouger les lignes? Jérôme Gage était bien pessimiste ce matin sur CNews. C'est un gros Munich qui est en train de se préparer. C'est-à-dire quelque chose de comparable à l'inertie des démocraties européennes. On ne garantit jamais la paix en cédant devant ceux qui usent de la violence pour modifier les frontières territoriales. Et Emmanuel Macron a de son côté pris la parole tout à l'heure sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions des internautes. Alors ça a commencé par un petit couac. Allez, je crois qu'il y a un problème technique. Et donc, ce sont les aléas du direct. Et je suis mort, ce truc de con. S'il y a un problème technique, je vais m'arrêter pour reprendre. Et voici le résumé de sa conversation. Au-delà du théâtre ukrainien, la Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice. Et ça me fume, Et en ça. fait, elle l'est. Quel est notre objectif? Une paix durable et solide. Et on va devoir renforcer notre défense et notre sécurité. Je sonne un peu le tocsin ce soir, c'est pour ça que je voulais vous parler et puis répondre à toutes vos questions. Parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Alors est-ce que la visite du président français la semaine prochaine aux États-Unis va calmer Donald Trump? Rien n'est moins sûr. Jordan Bardella d'être avec nous, bonsoir. Il fait froid. Oui, il fait très froid, je suis à Washington. Oui, je sais. Ouais, sous pic écouteur, on est en 2025. Achète des AirPods, mon gars, c'est une dinguerie. Tout l'argent que t'as détourné au Parlement européen, achète des AirPods. Sois normal, mec. Alors ça se passe bien. Normal. Ça se passe très bien. Je suis à quelques pas du Capitole où j'ai rendez-vous avec des élus du parti de Donald Trump pour discuter d'un certain nombre de sujets et évidemment de ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis. Alors justement, vous êtes aux États-Unis, Jordan Bardella. On a vu le vice-président américain il y a quelques jours. On dirait qu'il avait fait une prophétie, puisqu'il avait dit que la liberté d'expression était en danger en Europe. Et on voit ce qui s'est passé hier avec la décision du Conseil d'État. Vous avez largement commenté partout. Et d'ailleurs, on a repris vos réactions, Jordan Bardella. Mais c'est vrai que c'est fou qu'il ait dit ça il y a quelques jours et qu'il se passe ça aujourd'hui. Ça lui donne raison. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'on est en train de s'habituer tous en France au recul de la liberté d'expression. Il y a une chaîne, en l'occurrence C8, qui va fermer. C'est une décision que je considère comme politique, qui va laisser sur le carreau plusieurs dizaines de salariés. Je crois que vous l'avez évoqué sur votre plateau il y a quelques instants. Et ça choque pas grand monde. Ça choque pas Patrick Cohen. Évidemment qu'elle recule. Ça choque pas Patrick Cohen, en tout cas, Jordan Bardella, qui dit que c'est pas une décision politique, lui. On vient de le passer. Mais pour eux et pour les gens bien pensants et notamment pour les gens de gauche, la démocratie et la liberté existent tant que vous êtes d'accord avec eux. Tant que vous êtes d'accord avec eux, il y a liberté d'expression, il y a démocratie, il y a pluralisme. Mais à partir du moment où vous rééquilibrez, je dirais, les opinions sur un plateau de télé, par exemple, ça leur pose problème et ça les dérange. Et moi, fondamentalement, ça me dérange. Moi, je défends la liberté d'expression et je considère que même des gens de gauche doivent pouvoir évidemment exprimer leurs opinions, exprimer les idées. On doit pouvoir les respecter pour ce qu'ils pensent, qui ne veut pas dire qu'on doit tolérer le fond. Il faut évidemment qu'il y ait des débats, mais pour qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des opinions contradictoires. Et je ne comprends pas que cette décision de l'Arcom, qui est une décision évidemment politique, fasse aussi peu de bruit. On est dans un pays où tout le monde est écharpé. Mais regardez maintenant le regard de Cyril Hanouna, les mecs. Vous remontez 10 ans en arrière, dans les premiers TPMP, regardez le visage de la haine. Genre le mec il est défiguré par l'extrême droite, défiguré par Vincent Bolloré, c'est dingue, t'es mal le visage de la haine maintenant. Avant il était tout sourire, bon il était un peu plus gros mais il était tout sourire tout. Mais regardez maintenant, regardez-le, c'est pas une folie. Il y a 10 ans, où on a crié son amour pour la liberté d'expression, et où là on est en train de s'habituer c'est devenu un vrai gangster, une vraie enflure, à un recul de la liberté d'expression dans toutes les sociétés européennes. Et quand J.D. Vance exprime cela, je suis désolé mais il a raison.
Jordan Bardella, vous avez dit quelque chose d'important. On n'a jamais vu des personnes à droite demander l'arrêt d'un journal de gauche, par exemple. On n'a jamais entendu Jordan Bardella dire « je veux plus de Libération » ou il faut arrêter Libération, ou il faut arrêter l'Humanité, ou il faut arrêter la fête de l'UMA. Voilà, mais c'est fou, mais à gauche, ils peuvent le faire. Comment ça se fait, ça? Oui, c'est juste. Et puis on a surtout le sentiment que les idées qui sont dominantes sur les plateaux de télévision ne sont plus les idées qui sont majoritaires dans le pays. Moi, je le vois avec notre mouvement. On a porté depuis très longtemps la question fondamentale de l'immigration. Et c'est pas être raciste ou être xénophobe que de considérer qu'on accueille beaucoup trop d'étrangers chaque année dans notre pays. Pendant très longtemps, la gauche a mis une chape de plomb sur ce sujet et a fait en sorte que tous ceux qui, de près ou de loin, voulaient s'approcher de ce sujet subissent les foudres de la diabolisation. Donc tout ça est insupportable et je ne conçois pas, moi, une démocratie réelle et saine sans un minimum de liberté d'expression. Alors évidemment, la France est encore un pays où on a la liberté d'exprimer ses opinions, mais quand une chaîne de télévision ferme, quand on voit la manière dont la gauche a manifesté contre la promotion que j'ai faite de mon livre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de publicité de mon livre dans les gares SNCF, alors qu'on tolère les publicités pour d'autres livres, d'autres responsables politiques, ouais, il y a un problème. Et le truc, c'est que vous pouvez fermer une chaîne, vous pouvez interdire à un responsable politique d'exprimer ses idées ou de faire de la publicité d'un livre, vous ne tuez pas ses idées. Voilà. Et donc, je suis pas certain qu'en réalité, ça serve leur cause et leur combat. Jordan Bardella, vous serez ce soir sur C8 en prime time. 1 an avec Jordan Bardella. La passe qu'ils font à Bardella, c'est trop une dinguerie. Voilà, c'est vrai que c'est un documentaire qui est très attendu par nos téléspectateurs. Très attendu carrément. En fait, ça a été, c'est Guillaume Janton qui vous a suivi pendant 1 an. Et les équipes de Guillaume Janton. Oui, j'ai été suivi par les équipes de Guillaume Janton pendant 1 an. Alors c'est toujours très difficile de laisser rentrer parce que par principe on est toujours un peu précautionneux, donc c'est toujours très difficile de laisser rentrer des équipes de télévision avec nous, mais j'ai voulu que les Français voient aussi comment ça se passe de l'intérieur et comment on vit la politique, ses vertiges, parfois sa virulence et sa violence, et emmener un petit peu avec moi et avec nous les Français dans les coulisses de la vie politique. Donc c'est pour ça que j'ai accepté le principe de cette émission. Je crois que je ne l'ai pas accepté tout de suite, mais voilà, c'est comme... Il n'a pas accepté tout de suite, il a hésité. L'hésitation a duré que 5 secondes, les mecs. Hein. Bah allez, on y va. Allez, viens Guillaume Janton, allez, viens, on va faire ça ensemble, on va casser le game, t'inquiète. Il a hésité pendant 5 secondes, ce menteur-là. Comme le livre, hein, si vous voulez, ça permet de voir un autre visage et une autre partie de ce qu'on fait, de notre engagement pour les Français. Je te jure qu'à 2 Vous pensez que vous allez faire plus d'audience que Gabriel Attal, le doc de Gabriel Attal qui est passé il y a quelques semaines, qui avait fait à peu près 300 000 téléspectateurs? Alors très honnêtement, je n'ai pas vu le documentaire sur Gabriel Attal, mais... je souhaite en tout cas à C8 dans ces derniers jours de faire de l'audience. Oui. Bon, on vous tiendra au courant. Cyril, c'est quoi ces histoires de candidature à la présidentielle là, en 2027 Attendez, oui Jordan. Par contre, j'avoue, il pense qu'à l'audience, Cyril. Hein. Il pense qu'à l'audience, les chiffres. Jordan, alors dites-moi tout. Alors c'est vous qui m'interviewez maintenant. Non mais je vois pas mal de choses circuler sur les réseaux. Je me suis dit que j'allais vous poser la question, que j'allais en profiter. Ah bah très bien, alors c'est vous qui m'interviewez maintenant. Bravo Jordan. Bon ben on se verra quand vous rentrez de Washington, on en parlera. Vous inquiétez pas. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Merci Jordan, merci. Merci Jordan Bardella. Merci à vous et bon courage à vos équipes.